Bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je reviens pour partager un petit peu ce qui se passe pour moi. Voilà, comme tu le sais, voilà, je pense que ça peut, pour certaines personnes, résonner, euh, aider dans son cheminement, avoir des prises de conscience, voilà, se réconforter aussi de se dire qu'on n'est pas seul, de vivre des choses comme ça. Voilà, en tout cas, prends simplement ce qui résonnera en toi. Et puis, s'il n'y a rien qui résonne, c'est que cet audio n'était pas pour toi aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai senti l'élan de vous partager aujourd'hui mes dernières prises de conscience, ce qui se passe un petit peu pour moi ces derniers temps. Je passe par pas mal de hauts et de bas, qui sont évidemment nécessaires à mon évolution. Je vous avais parlé d'une séance de déblocage émotionnel que j'avais faite qui était assez puissante, assez intense. Donc là, je vois vraiment avec encore plus, avec les énergies actuelles en plus de 2025, plus cette séance, je vois vraiment. Alors, les bénéfices, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas, le cheminement que ça m'emmène à avoir, les libérations que c'est en train de faire. Enfin voilà, donc c'est magnifique, hein, même si dans les bas, c'est très bas, hein, et il faut se le dire, parfois, on ne va pas bien. Parfois, on a le droit de dire que ça ne va pas. Parce que c'est vrai que moi, j'avais tendance à avoir ce masque de je vais bien, tout le temps. Je vais bien. Et on a le droit aussi des fois de dire que ça ne va pas. Voilà. Donc déjà, autorise-toi, si ce n'est pas déjà le cas, à parfois te dire que c'est ok si ça va pas aujourd'hui. Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut pas rentrer dans une boucle négative, on va dire, qui t'emmène encore et encore plus profondément dans le ça ne va pas. Mais on a le droit des fois d'avoir des ça ne va pas et d'accueillir que ça ne va pas et que c'est ok, plutôt que de résister et de dire et de faire mine que tout va bien pour le meilleur des mondes, parce que en faisant ça, en fait, on garde tout en soi. Et donc, comme tu le sais, depuis le 1er janvier, j'ai été donc bloquée. Donc, je suis en fait bloquée physiquement parlant, mais aussi ça enclenche évidemment le physique et l'émotionnel. Mais donc, je suis en pleine crise de guérison. Alors moi, ça se passe vraiment sur tous les plans. Et en fait, la vie, elle me permet dans ce blocage, en tout cas physique, qui pour moi est ce qu'il y a de plus complexe d'être bloqué physiquement, elle m'amène à revenir à l'essentiel. Elle m'emmène à prendre conscience que qu'on oublie en fait très souvent les choses les plus simples. Vous voyez, moi je me rends compte que je respire. Pour l'instant, je peux pas encore marcher normalement, je suis en rééducation. Donc je me rends compte à quel point, en fait, c'est génial de pouvoir marcher normalement. La semaine dernière, il y a quelques jours plutôt, j'ai pu commencer à aller de nouveau marcher en nature, parce que je ne pouvais pas avant, parce que ici en Ardèche, c'est les montagnes, hein, donc ça monte, ça descend, et je ne pouvais pas monter et descendre. Donc là, j'ai commencé à trouver un petit peu des endroits un peu plus plats en nature. Et quel bien ça m'a fait de pouvoir me retrouver en nature. Ça m'avait tellement manqué. Donc déjà, si je peux te donner un petit conseil qui fait du bien pour tout le monde, c'est si tu en as l'occasion, dès que tu en as l'occasion, va te ressourcer en nature. Même si tu ne connais pas forcément comment te connecter à la nature, tout ça, bref, c'est pas grave. Juste avec l'intention d'aller te ressourcer en nature, de marcher en nature, de respirer cet air frais, d'être en bonne santé, de pouvoir marcher, mais rien que ça, ce sont des cadeaux magiques de la vie. Et je trouve que on le met de côté très souvent, parce qu'on a l'impression que c'est acquis, et c'est quand on le perd qu'on se rend compte à quel point c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je redécouvre du coup au fur et à mesure
tout ça. Et je prends conscience à quel point j'ai de la chance de pouvoir avoir tout ça. Ou en tout cas que progressivement, ça vienne à moi dans ma guérison et que je puisse retrouver tout ça. Donc déjà, si tu es en bonne santé, si tu peux ne serait-ce que voir, entendre, marcher, chanter, danser, parce que je ne peux toujours pas danser pour l'instant. Enfin bref, toutes ces petites choses-là essentielles à la vie, si déjà tu les as dans ta vie, si aujourd'hui au quotidien, tu as ça, dis-toi que tu es riche, mais vraiment riche. Parce que n'attends pas que de le perdre, justement. Et il y a plein de personnes, peut-être qui prennent conscience aussi, quand on tombe malade, etc., que quand on le perd, malheureusement, on se rend compte à quel point c'était important et essentiel à la vie, à notre vie. Donc déjà, si aujourd'hui tu n'as pas le moral, je t'inviterai à te focus sur ça, en fait. Être en gratitude, être reconnaissante pour tout ce que tu as dans ta vie. Que ce soit donc tout ce que j'ai cité juste avant, mais aussi d'avoir un toit, d'être au chaud parce qu'on est en hiver, d'avoir peut-être des personnes à qui parler autour de toi, d'être soutenu, de pouvoir manger à ta faim. Et si tu as l'impression que tu n'es pas soutenu et que tu te sens seul, sache que tu n'es pas seul parce que nous sommes tous reliés. Et même si tu te sens profondément seul dans ta vie, sache que tu es soutenu par la vie. Tu es soutenu par le divin, par tes guides, par les anges, par les archanges, par peu importe en quoi tu crois, mais en tout cas, tu es soutenu. Donc, tu n'es pas seul. Et tu vois, ça me gratte la gorge. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il est important de te répéter régulièrement dans la journée, chaque jour. Je ne suis pas seule, je suis soutenue par, et tu laisses à toi l'univers, la vie, les guides, peu importe, le divin, Dieu. Tu es soutenu, tu n'es pas seul. Donc, n'hésite pas aussi à demander quand tu es dans les bas. Être reconnaissant, ça aussi, je pense que c'est des valeurs, des fondements qui sont hyper importants et qu'on ne nous a jamais appris. Et puis, moi, je voulais te parler de ce que je traverse. Donc voilà, cette séance de déblocage émotionnel me met en lumière beaucoup de choses. Et en fait, je me rends compte que dans mon corps, j'ai bloqué énormément de choses. C'est-à-dire que cette séance a permis de lâcher tout ce qui avait besoin d'être lâché émotionnellement. Mais en fait, je me rends compte, par mon corps qui me parle en ce moment, de certaines douleurs ou même ne serait-ce que d'observer. J'observe depuis quelques jours et je ne me rendais pas compte à quel point que mes mâchoires sont toujours, ou en tout cas très souvent, serrées. Et dès que je me rends compte, je relâche, je détends. Mais je me rends compte que ma mâchoire est crispée. Alors, ça vient mettre en lumière cette tension qu'il y a à l'intérieur de moi. Et il n'y a pas que ça. Voilà, il y a plein d'autres signaux qui viennent justement mettre ça en lumière. J'ai dans ma guérison, évidemment, je suis en cours de guérison physique avec la rééducation, le kiné, etc. Et je me rends compte que c'est mon mollet qui me fait le plus souffrir alors que j'ai une hernie discale. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, mais c'est pas normal. Alors oui, c'est lié parce que ça va jusqu'au pied, mais pourquoi le mollet ? Et en fait, je me suis dit, je fais tout ce qu'il faut à l'extérieur. C'est bien. Je masse, je mets du chaud, je fais la rééducation. Mais en fait, c'est bien plus profond que ça parce que ça vient de l'intérieur. Donc déjà, peut-être qu'en toi,
s'il y a des situations extérieures qui te perturbent ou si dans ton corps il y a des choses, justement, ton corps c'est l'extérieur, eh bien reviens à l'intérieur. Moi ça m'amène vraiment ce message de revenons dans notre centre, revenons à l'intérieur. Parce que c'est de l'intérieur que l'on va pouvoir changer les choses pour que ça puisse changer à l'extérieur. Et je te dis ça parce que je me suis rendu compte que ma respiration n'était pas une respiration normale. Et pourtant, j'en ai donné des séances avec justement, j'ai conscience que la respiration est importante et je ne sais pas pourquoi, mais la vie m'a renvoyé un test. Alors quand je dis un test, c'est vraiment un test, j'ai fait un test de respiration. Un petit test que je te partagerai si tu le souhaites. Et en fait, je me suis dit, waouh, par rapport au résultat, en fait, ça va pas du tout. C'est-à-dire que je n'ai même pas l'énergie, je ne respire même pas l'énergie vitale dont j'aurais besoin. Et donc, j'ai pris conscience avec tout ça que depuis que j'étais toute petite, j'étais en instinct de survie. Donc, tout le temps, en stress et en anxiété. Et tu sais quoi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, oui, quand j'ai vécu mon burn-out il y a 4 ans, mais que je me rends vraiment compte aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte qu'il m'a fallu 35 ans, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas depuis que je suis petite, parce qu'on ne se rend pas compte, parce que ça se passe à l'intérieur, parce qu'on n'a pas conscience, on ne nous a pas appris à aller voir à l'intérieur, que tout se passe à l'intérieur. Et on attend, entre guillemets, que ça se passe à l'extérieur pour faire quelque chose. Alors moi, je t'inviterai à respirer. Parce que, du coup, ça vient engendrer des traumatismes, des tensions, des blocages dans le corps. Et de ne pas attendre que le corps, justement, nous dise « aïe », nous dise « stop » pour faire quelque chose, en fait. Et là, je me suis rendu compte que en fait, j'étais en train de réapprendre tout de la vie. J'étais vraiment en train de réapprendre tout. C'est-à-dire que je suis en train de réapprendre à respirer. Je suis en train de réapprendre à marcher. Je suis en train de réapprendre à me rendre compte à quel point tout ce que j'ai déjà autour de moi est important et d'avoir de la gratitude pour ça. Vraiment, c'est un reset. J'en rigole, mais parfois, c'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours drôle. Mais me rendre compte que cette anxiété, ce stress est logé dans mon corps depuis tellement d'années que oui, ça va mettre du temps. Et oh là là, mon Dieu, je ne suis pas patiente. Et je me rends compte qu'avec cette non-patience, du coup, je suis exigeante envers moi. Et ça fait partie de mon ancien personnage, des modes de fonctionnement que j'ai envie de lâcher et que je suis invitée à lâcher. Et tu vois, en te disant ça, je vois mon poing qui est serré. Alors je le relâche. Parce que je vois à quel point tout est tendu dans mon corps, jusqu'à une respiration. Alors on ne se rend pas compte parce qu'on respire, parce que c'est naturel et parce que dans le quotidien, heureusement que notre corps le fait naturellement. Mais est-ce qu'on respire réellement à plein poumon ? Alors si tu veux faire l'exercice, il suffit simplement de, pendant 1 minute, juste tu observes ta respiration sans la modifier, sans la contrôler, en essayant de lâcher prise. Et puis, au bout d'1 minute, tu vas pouvoir prendre une grande inspiration, une grande expiration, et une fois que tu auras vidé tout l'air, tu bloques ta respiration et tu enclenches un chrono. Et à partir de là, tu laisses le chrono. Et quand tu sens que tu ne peux plus, que tu ne tiens plus, tu arrêtes et tu vois combien tu as au chrono.
Et quand tu vas faire ça, attention, quand tu bloques ta respiration, n'attends pas ne résiste pas trop. C'est-à-dire, à partir du moment où tu vois le premier signe de résistance de ton corps qui te dit « j'en peux plus », eh bien, arrête. N'attends pas de dire « non, je tiens encore, je tiens encore, je tiens encore ». Parce qu'après, c'est le mental qui va prendre le dessus. Écoute ton corps. Dès que tu ne peux plus tenir, dès que tu as le premier signal, que hop, là, c'est plus possible, eh bien, tu arrêtes. Même si tu pourrais tenir encore quelques secondes de plus. Et je te mettrai dans le descriptif et tu pourras voir dans quelle case, j'aime pas ce mot case, mais dans quelle tranche tu te situes pour voir où tu en es dans ta respiration, dans ton énergie vitale. Parce que, en tout cas, moi, c'est ce que je suis en train d'apprendre. C'est de revenir à toutes ces bases. Et je t'avoue que hier, je dis merci à mon chien, mais il m'a mis beaucoup en colère. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la colère que j'avais vis-à-vis de moi-même. Parce que c'est ce qui se passait à l'intérieur. Donc, il m'a aidé à mettre en lumière, à revenir à l'intérieur. Et à mettre en lumière tout ça dans la journée. Toutes ces tensions qui sont accumulées, toute cette anxiété, ce stress. Et je pourrais te dire encore plein de choses parce que je prends conscience de plein de choses, de mon sommeil. Je me réveille très souvent à la même heure. Et du coup, ça vient justement de ce stress, de cette anxiété. Et en fait, on est tellement dans une société aussi où tout va vite qu'on en oublie de prendre le temps de vivre. Et je crois que si notre corps ne le faisait pas de manière naturelle de respirer, je crois qu'on serait beaucoup morts aujourd'hui. Parce que vraiment, c'est ultra important. Aujourd'hui, de revenir à ses sens, de revenir à ce qui est essentiel à la vie, ce qui est primordial. Et j'ai conscience que tout ça va me demander de la patience, va me demander d'être de la patience et que le chemin va être long parce que je me suis construite sur ça et ça ne partira pas en une semaine. Et ça, c'est pas facile pour moi d'accepter ça, tu vois. Vraiment, aujourd'hui, j'ai vraiment envie maintenant de m'exprimer avec encore plus d'authenticité, comme je te le disais dans le précédent audio, et être vulnérable, et voilà, être pleinement qui je suis. Et je te le dis vraiment avec le cœur et avec l'émotion qui est présente. C'est pas facile pour moi d'accepter que ça va mettre du temps, que ma guérison va mettre du temps. Parce que ça vient de cette exigence que j'ai envers moi-même. Et ça, je ne contrôle pas en fait ma guérison. Et puis, il faut aussi laisser le temps de guérir, le temps au corps de se remettre de tout ça. Et il n'y a que le temps, l'amour, la bienveillance et l'écoute de soi, je pense, qui pourra vraiment m'aider. Et peut-être t'aider aussi si tu traverses ça. En tout cas, n'attends pas, si c'est un conseil que je peux te donner, n'attends pas que cela arrive dans ton corps physique. Que tu vives un burn-out, que tu vives une crise d'angoisse, que tu vives un AVC, que tu vives, que sais-je, voilà, tellement d'autres choses, ou une blessure, ou voilà, n'attends pas. Si je peux te donner le conseil, c'est n'attends plus, en fait. Parce que moi, j'ai attendu. J'avais même pas conscience, tu vois, je prends conscience de tout ça aujourd'hui. Et plus on attend, plus on se fait du mal. Et aujourd'hui, il est temps de changer ça. Il est temps de s'apporter chacun par soi-même la douceur qu'on attend du monde et des autres, l'amour qu'on attend des autres. Et c'est bientôt la Saint-Valentin. Et tout ce que tu attends des autres, tout ce que l'on attend des autres, tout ce que l'on attend dans le monde,
Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais juste être en paix avec moi-même. Dans tout ce que j'étais en train de traverser, en dehors de ça et avec ça, je voulais juste être en paix avec moi-même et en bonne santé. Eh bien, si j'ai envie qu'il y ait aussi la paix dans ce monde, il faut que ça commence par moi et il faut que ça commence par revenir à l'intérieur. Donc n'oublie pas que pour changer ton extérieur, pour changer le monde, eh bien nous sommes tous invités à revenir en nous, dans notre centre, là où est notre lumière, là où sont toutes les réponses et là où est logé tout ce qui a été construit de manière inconsciente. Voilà, je ne sais pas si cet audio te parlera et je voulais juste rajouter que demain c'est la pleine lune. Demain c'est une pleine lune qui est vraiment riche et focalisée sur le fait que l'on soit vrai avec soi-même et avec les autres, que l'on soit authentique. Et c'est une pleine lune qui est aussi focalisée sur la guérison profonde, sur tous les aspects, que ce soit, je pense, de manière physique, psychologique, émotionnelle et encore toutes les plans et les dimensions dont on n'a pas conscience. Énergétique, spirituelle et autres. Donc, si pour cette pleine lune, tu t'accordais ça, le fait d'être juste toi-même, et que justement, c'est pas juste pour la pleine lune, c'est à partir de maintenant. Soyons nous-mêmes, soyons authentiques, soyons vulnérables, soyons à l'écoute de nous-mêmes, de notre corps. Revenons à nos sens, à nos sensations. Profitons de l'instant présent. Restons dans l'instant présent. Parce que la respiration, c'est ça. C'est être pleinement présent. Alors que moi, j'étais tout le temps en train de survivre, en anxiété, en stress, et je ne me rendais pas compte. C'était un mode de fonctionnement normal pour moi. Mais c'est pas normal. Alors, prenons soin de nous pour ensuite prendre soin des autres. Et plus on va rayonner qui on est vraiment, plus on attirera des relations et à l'extérieur, tout ce qui va vibrer avec nous-mêmes. Plus nous allons garder nos masques, nous adapter, suradapter aux autres. Et plus ça fera mal, parce que notre âme sera en train de s'éteindre à l'intérieur. En tout cas, c'est ce que cette pleine lune nous invite à être. Donc sois toi, c'est la chose que je peux te souhaiter le plus, sois toi, juste toi, et choisis pour toi, en fonction de toi. Et je terminerai par, oui, il y a la pleine lune demain, riche en guérison, profonde, et la Saint-Valentin. Et peu importe que tu sois célibataire ou en couple, peu importe que tu penses que ce soit une fête commerciale ou une journée pour célébrer l'amour avec son homme ou sa femme. Moi, j'ai envie, cette année, de vraiment célébrer cette journée, mais qui devrait finalement être célébrée tous les jours de l'année, comme une journée où je vais prendre l'amour pour moi, m'apporter de l'amour, me chérir, me choisir, me chouchouter, me coucouner, faire ce que j'ai envie ou ne rien faire, être tout simplement qui j'ai envie d'être, mais en tout cas m'apporter tout cet amour. Si tu as envie de te faire un cadeau, tu peux. Si tu as envie de te faire plaisir, tu peux. Mais cela ne doit pas forcément venir de l'extérieur. Tout simplement t'accorder de l'amour. Et ça peut aussi passer par, aujourd'hui, j'ai envie d'être seule avec moi-même et ne voir personne. J'avais ça de prévu, je l'annule.
Ah oui, mais j'avais dit à un tel que je faisais ça. Eh ben, j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'ai envie de m'apporter de l'amour. Aujourd'hui, j'ai envie de me célébrer, moi, dans mon authenticité. Alors, je m'écoute et je me choisis. Alors, évidemment, c'est une journée. Et ça peut commencer par là. Un pas après l'autre. Mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas célébrer l'amour tous les jours et du coup, se choisir, être soi-même et se célébrer chaque jour de notre vie? Parce que, au final, on ne sait pas quand est-ce que notre vie s'arrêtera sur cette terre. On croit toujours que on se projette dans un futur avec un flot de pensées, un flot de peur parfois et le mental qui est bien présent. Mais la seule chose qui compte, c'est ici et maintenant. Alors, je te le dis, je te questionne. Qu'est-ce que toi, dès aujourd'hui, tu as envie dans cet instant T, dans cet instant présent? Qu'est-ce que tu as envie de vibrer, de t'apporter? Eh bien, moi, je le répète encore une fois parce que je sens que c'est important pour moi. Je souhaite vraiment, chaque jour, et en commençant par aujourd'hui, être authentique, être vulnérable, être en amour de la vie, être dans la bienveillance pour moi-même et pour les autres, être à l'écoute de moi-même. Et ça, c'est très important en ce moment dans mon corps. Et tu vois, finalement, à chaque fois, je répète, mais c'est être, tout simplement. Alors, je te souhaite d'être dans toutes les parties de ton âme. Je te dis à très bientôt. Passe une belle pleine lune. Si tu as envie de te faire un petit rituel, eh bien, fais-le si tu le ressens. Si tu as besoin de te recentrer, de revenir, d'avoir un petit moment avec toi-même. Si tu as envie de te célébrer tous les jours de la vie, et encore plus peut-être à cette Saint-Valentin, écoute-toi, fais-le. Fais ce qui fait vibrer ton cœur. N'écoute plus les autres. Et ne fais plus pour les autres, mais pour toi. Avec tout mon amour, je t'embrasse très très fort et je t'envoie tout plein d'amour dans ce que tu peux vivre, dans ce que tu peux traverser. Et pour cette journée, quand tu écouteras cet audio, je t'envoie tout plein d'amour. À très bientôt.